Genèse, chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'hommes au moment où ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie, fut de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Yéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Yéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 895 ans, puis il mourut. Yéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Yéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusalem. Enoch, après la naissance de Méthusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Méthusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusalem vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, et il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, on va tourner la page, étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair,
et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que chaque jour son cœur, la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établis mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme
et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et ceux qui rampent sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem et Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche avec tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, et tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains. Tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche. Excusez-moi. Car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience 7 autres jours, puis il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier du premier mois,
Les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche.